Bonjour les fans du bocal, bonjour à tous, soyez le bienvenu. Aujourd'hui on va parler des meubles de aquarium. Comme vous savez très bien, quand vous achetez un aquarium neuf, il y a des constructeurs de marque qui vous fournissent le meuble avec. Ou alors si vous êtes comme moi adepte des bacs d'occasion récupérés à gauche, à droite, vous n'avez pas cette possibilité là. Personnellement, j'ai eu le bac d'occasion et ce meuble, je l'ai eu avant le bac, donc je m'en sers pour mettre le bac dessus. Alors, certains meubles sont pas adaptés pour les aquariums. C'est pour ça aujourd'hui, je vais faire ce tuto pour renforcer le meuble. Alors, ce qu'il vous faut déjà pour le meuble, c'est d'avoir des colonnes vertébrales ici ou ici. Par exemple, sur celui-là, j'ai une planche qui vient de là, supérieure à inférieure, ainsi que là. Ce meuble, il est bien parce que il y a plein de tiroirs, enfin, il est très fonctionnel. Donc, pour éviter que, à la longue, avec le temps, les planches supérieures et inférieures commencent à courber avec le poids du bac, avec un 450 litres sur ce modèle. Ça veut dire dans les, on va dire, 500 kilos avec les décors, avec de l'eau, etc. Donc ce qu'il vous faut, c'est il vous faut des tasseaux pour faire le renforcement du meuble. Donc pour moi, je l'ai pris du tasseau de 3 cm d'épaisseur. Pour faire un cadre, on va passer à la pratique pour le cadre. Ok? Donc, je vais mesurer la longueur. En principe, c'est 1,50 m ce bac. Donc, je vais faire à partir de là, en gros. C'est le point central. Le point central de l'aquarium, c'est au milieu. Donc, on va renforcer ce meuble par le bas pour éviter que les planches soient courbées à la longue. Allez, on va passer à la pratique. Voilà, mon meuble, il fait 50 cm de profondeur. Ce que j'ai décidé de faire, c'est je fais un cadre à peu près 35 cm. Pourquoi 35 cm et pas 50? Parce que comme ça, je laisse les passages à l'intérieur et à l'extérieur. Là, je vais faire un cadre, je vais couper à 35 cm. Et après, on reprend la suite. Ce qu'il vous faut, c'est 6 sauteuses et un peu de dextérité. 35 cm. Alors ce qu'il vous faut comme tasseau, c'est prenez du pain. Ne prenez pas du aglo. Hein. Du aglo, quand on visse dessus, ça commence à gonfler, c'est pas bien. Donc prenez du pain, c'est super. Voilà, j'ai coupé les tasseaux à la longueur que je veux. Après je vous dis pourquoi, quelle longueur à peu près. Donc là je vais faire un montage de mon tasseau, de mon cadre. Hop. Une bonne perceuse quand même. Hein. L'importance pour le hauteur ici du meuble, vous mesurez pour reproduire le même tasseau, la même hauteur que le meuble. D'accord? Alors si votre meuble il est déjà en eau, ce n'est pas grave. Vous le mesurez, vous faites, allez on va dire moins 1 mm de hauteur ici.
Au pire, vous allez caler avec des petites cales en ferraille. Tout le monde peut en avoir, ou alors par des pièces de 10 centimes, c'est pareil, c'est pas un problème. Donc, et si votre meuble il n'est pas encore en eau, enfin l'aquarium il n'est pas encore en eau, vous pouvez faire exactement le même hauteur, mais exactement pareil. Dans les deux cas, on trouve toujours les solutions. Si vous avez un établi pour bosser, mais moi c'est à la débrouille. J'ai pas cette chance là, j'ai pas d'atelier. Et voilà, mon cadre il est fini. Bon, il est un peu bancal, c'est pas grave, parce que si je le mets dessus, c'est juste par sécurité que le meuble il s'affaisse pas. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit de faire à 35 cm. Pourquoi? Parce que derrière, je peux passer des tuyaux facilement. Si je fais exactement le même profondeur que mon meuble, les tuyaux ne passent pas. Donc ce serait problématique. Voilà, là j'ai des câbles et tout. Donc je peux très bien. Donc je ne sais pas si vous voyez. Hein, si vous voyez le cadre, il est rentré et ça va supporter tout le poids au milieu, ici, pour éviter que le meuble fasse le contrepoids au milieu. Je ne sais pas si j'arrive à bien vous expliquer. Donc voilà, mon meuble, il est parfaitement droit maintenant, parce que j'ai le cadre qui soutient tout le poids. Voilà, quelque chose de très simple à faire, et ça vous évitera de bousiller un meuble. Donc voilà, c'est pas si difficile à reproduire ce petit cadre pour supporter l'ensemble, le meuble et l'aquarium. Voilà les fadas, j'espère que ce petit tuto vous aidera à mieux comprendre comment ça marche, des renforts de meubles et supporter un aquarium. Je vous dis à bientôt, et puis j'ai encore des anciens tutos sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, et sinon allez visiter, il y en a plein des petits tutos, ça peut vous servir un jour. Voilà, allez, je vous dis ciao, à la prochaine et portez-vous bien.